Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est pour installer Ubuntu 20 sur VirtualBox. Ok, donc avant de commencer, je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de mes prochains tutos. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, ok? Et en cas de problème, franchement, écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Soit laissez-moi des commentaires, je vous reprendrai, d'accord? Donc pour commencer, on a besoin de VirtualBox, d'accord? On va se rendre simplement sur Google, d'accord? Vous écrivez VirtualBox, d'accord? Cliquez sur le premier lien qui est là parce que c'est un logiciel connu, ok? Donc vous allez sur Download, ok? Et vous téléchargez sur Windows, d'accord? Parce que là, on va travailler sur Windows. Vous téléchargez sur Windows, d'accord? Donc, moi, je vais pas le faire vu que j'en ai déjà. Après avoir téléchargé, vous suivez toutes les procédures pour installer, c'est très facile, d'accord? Et vous ouvrez votre VirtualBox. Vous aurez cette interface après l'installation, d'accord? Donc, avant de commencer, je vais d'abord supprimer cette machine qui existe déjà. Comme ça, on va créer une nouvelle tous ensemble. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est de modifier le chemin de vos le chemin où seront stockées vos images, c'est-à-dire le dossier où seront stockées vos images. D'accord? On va aller dans File, Paramètres. Ok? Là, vous choisissez Autre. D'accord? Donc, ce que on va faire tout à l'heure, moi je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier dans le disque C que je vais appeler machine. Ok? Donc c'est ce dossier qu'on va sélectionner. C'est dans ce dossier que mes images seront stockées. D'accord? Une fois arrivé ici, un petit détail, je vous conseille de vérifier si au niveau de performance du processeur, la virtualisation est bien activée. Donc pour ce faire, vous allez dans la gestion des tâches en combinant la touche CTRL ALT plus Delete. Ok. Arrivé à ce niveau, vous allez sur gestion des tâches et vous arrivez sur performance. Ok. Cliquez sur processeur. D'accord. Donc si vous voyez là que virtualisation est bien activée, là vous pouvez faire de la virtualisation. Donc au cas contraire, je vous mettrai en lien en description comment activer la virtualisation. Donc là, il va falloir aller dans le BIOS pour le faire. Donc là, c'est activé, c'est bien ça. Donc si c'est pas activé, vous aurez des problèmes et vous ne pourrez pas faire de la virtualisation. D'accord? Donc on peut continuer. Et ici, on va créer une nouvelle machine. En cliquant sur Nouvelle, là on donne le nom de la machine. Je vais l'appeler simplement, je vais l'appeler Net. Ok? On choisit le type d'image qu'on va installer, c'est Linux. La distribution, cette la version. Je prends le Ubuntu 32 bits. Vous pouvez prendre 64 bits, ça dépend de vous là. 32 bits, d'accord, suivant. La taille de RAM, ok. Je vous conseille de donner au minimum ce que vous avez par rapport à ce que vous avez. Tel que moi, j'ai 4 Go de RAM, donc je lui donne 1 Go, 1 Go de RAM, je donne 1 Go et demi, ok.
Et là, on va créer un disque virtuel. Le disque qui va contenir notre image et autres, mais toutes les données de notre machine virtuelle. Donc, on va le créer, on va créer un disque virtuel. D'accord? Vous laissez le format par défaut. OK? Suivant. Et à ce niveau, dynamiquement alloué, donc le disque sera dynamiquement alloué, c'est-à-dire, donc on va pas occuper les 10 gigas, par exemple, qu'on veut donner à notre machine directement lors de la création. C'est-à-dire, on va aller de 0 jusqu'à 10. D'accord? Donc, au fur et à mesure, notre machine, quand on aura des données dans notre machine, la machine va occuper des ressources dans notre disque jusqu'à atteindre 10. Donc, ça va de 0 à 10. Maintenant, en cliquant sur la taille fixée, c'est-à-dire lors de la création, il va occuper les 10 gigas du coup en créant. Voilà. Donc, c'est mieux de cliquer sur dynamiquement alloué. OK? Donc, on lui donne 10 gigas. D'accord? Et là, on a créé notre machine. Donc, avant de passer à l'installation de notre système, voilà, on va d'abord aller configurer notre machine. Rassurez-vous d'avoir cliqué sur la machine qu'on a créée qui s'appelle Net. Pour moi, c'est Net. Je ne sais pas dans votre cas si c'est quoi. D'accord? On va aller sur Configuration. Arriver sur Configuration. OK. Général, les paramètres généraux, tout est là, c'est bon. Le chemin, d'accord. On va aller sur système. Système, la RAM, c'est ce qu'on a donné. Processeur, franchement, donnez le maximum que vous avez. OK. Et là, tout est bon. On va aller sur affichage et de la carte mémoire, la mémoire de vidéo. Donnez le maximum. Et là, vous cochez activer l'accélération 3D. Vous laissez en VMS VGA. D'accord. Donc, on va sur stockage. Là, OK. OK. Après avoir tout activer l'entrée audio, on peut l'activer. D'accord. On n'est pas obligé. Là, on active au cas où on voudrait faire des entrées vidéo depuis notre machine. D'accord. Des entrées audio. OK. On m'a donné un message. D'accord. Vous pouvez quand même lire le message. OK. Il n'y a pas de message dehors. Donc, je peux bien démarrer ma machine. D'accord. Mais avant de démarrer notre machine, on n'a pas l'image. D'accord. On doit aller chercher l'image. Moi, j'ai déjà l'image téléchargée, mais je vous mettrai le lien en description pour aller télécharger Ubuntu 32 bits. D'accord? C'est très simple. Et à ce niveau, on peut démarrer notre machine virtuelle. Et voilà, la machine n'a pas pu démarrer parce que il n'a pas retrouvé le chemin de l'image. D'accord? Ce qu'on va faire, on va aller sur là, on va ajouter, ok? En ajoutant, on va aller chercher l'image, ok? Tel que moi, l'image se trouve dans le disque D, dans le dossier OS. C'est là que j'ai placé mon image. Mon image est dans le téléchargement. Voilà, j'ai Ubuntu, le 32 bits. D'accord? Je vais ouvrir, choisir et démarrer l'installation. Donc là, on démarre la machine virtuelle. Là, on va choisir la langue française. On va installer Ubuntu. Je vais continuer. Et installer maintenant. Continue. Et là, vous choisissez la région. Voilà. Et moi, je suis à Moldavie. Bon, la langue du clavier français, c'est bon. Voilà, le nom, c'est votre nom. D'accord? Bien, c'est Ned, le nom de la machine qu'on a créée. Je dirais Ned Master.
master. Ok, le mot de passe. Je vais continuer. Donc là, vous le laissez faire, il va copier tous les fichiers qu'il a besoin et vous installer tous les prérequis qu'il faut pour qu'il fonctionne normalement. Donc en tout cas, à ce niveau, patientez jusqu'à ce qu'il finisse. Et quant à moi, je vais prendre mon café. Et là, laissez-le faire. Voilà, il vous a certainement demandé de redémarrer, puis entrer un mot de passe défini lors de la création, lors de l'installation, pardon. Et là, on a bien notre interface d'Ubuntu. Tout a été installé avec succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie, pour vous qui regardez cette vidéo pour une première fois, de vous abonner et surtout, n'hésitez pas à partager.